Bon allez c'est parti. Faut pas traîner parce que si on se fait voler ici. Il y a quand même un cours d'eau en fait. Ouais, ça se on s'est gouré en fait. On aurait dû aller en face. Un peu loin quoi. Ah il galère. Tiens-moi la carte. Hop. C'est bon. Ok. Ah c'est stylé. C'est ouvert. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans un manoir d'exception, vous allez voir. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. C'est parti pour la visite. Donc là je viens de rentrer par la gauche qui est... Voilà, la fenêtre est complètement éclatée, hein, donc je suis rentré par là. Et là je suis arrivé sur une pièce monumentale et tout de suite bah, forcément j'ai été séduit. C'est vraiment magnifique. Donc on est sur un manoir ou une propriété, on va dire, un peu de maître. Voilà, c'est vraiment gigantesque. On va aller voir ça. Et voilà, mes acolytes sont là-haut, ils sont en train de faire des photos. Donc j'en profite qu'ils aient fini sur les parties basses pour vous faire visiter tout ça. Regardez-moi ce miroir. Il est vraiment gigantesque. Il y a des magazines d'illustration de 1905. Et donc là on arrive dans la salle à manger je suppose. Très belle pièce avec un beau poêle ici. Paris Match de 68. Alors le lieu est bien decay, hein, bien abîmé. On voit que c'est pas récent. Faudrait que je regarde si je trouve un frigo tout à l'heure afin d'identifier un peu l'éventuelle année d'abandon. C'est très beau. Ça devait être magique à l'époque, c'est ici. Putain, t'as de fouilles là-dedans. Bon, ça a été pas mal retourné, hein, c'est normal, je suis pas le premier, il y a eu pas mal de visites. Mais c'est bien sympa en tout cas. Ah ouais. Ah, il est magnifique le billard. Hein. Ça me rappelle Scarface, la pièce avec le billard. Ou Mucha. Ah, il était beau celui-là. Vas-y, je fais vite fait là, je vais pas t'embêter pour mes photos. Tiens, une belle photo de soldat là. Super sympa. C'est quoi ce piano là? J'ai du mal à reconnaître les pianos des harmoniums, etc. Je sais qu'il y a une question de pédale ou des choses comme ça, mais il est beau en tout cas. Bon, allez Cyril, je vais te laisser faire tes photos. Ouais.
Je vais remonter là-haut. Enfin, je vais aller sur, je crois, la partie basse là-bas déjà. Voilà, c'est cassé de partout ici. Il y a quelqu'un qui a éclaté un miroir par terre là. Donc voilà, là on arrive dans la cuisine. Il y a un oiseau qui est rentré, qui vient de ressortir. Aussi sec. Voilà, la cuisine est gigantesque. Regardez la végétation, comme elle a repris le dessus. C'est incroyable. On a l'impression d'être dans une ferme là, par contre, sur cette partie-là. Vraiment le sentiment que on est dans une ferme. T'as vu, ça fait ferme ici. Ouais, ça fait carrément ferme. Ouais. C'est chouette, hein, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. J'aime bien la eau particulièrement. Je vais aller voir ça. C'est quoi? C'est une bouteille de quoi ça? Ah, c'est un truc de mesure, d'accord. Grammes. Je croyais que c'était une vieille bouteille de coca, ancienne. Ah, c'est chouette. Il y a une quantité de bocaux également. T'as pas vu un frigidaire, mec, qui traîne? Non. Il n'y en a pas? Pourquoi? Il a dû être enlevé. Parce que je voulais avoir une date de péremption d'un produit quelconque. Bon, ça c'est en francs déjà. Alors, je pense que c'est là depuis beaucoup plus longtemps que la maison. 2000. Mars 2000 ça. Mais je pense que c'est plus récent que ça quand même. Tiens, là-haut il y a un genre de Tesser là. Magasin U, citron. Où est-ce qu'elle est la date? Où est-ce qu'elle est la date? Ah, c'est énervant des fois qu'on trouve pas les dates là, ça m'énerve. À consommer de préférence avant la date indiquée sur le dessus du bidon. Sur le dessus du bidon. Moi je veux bien, mais je ne vois rien. Bon, c'est peut-être effacé. Là il y en a une deuxième, mais ça va être la même. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un bel escalier qui va monter là-haut, qui va accéder normalement aux chambres. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. Là, c'est les toilettes qui sont bien dégueulasses. Et là, on dirait une petite partie de stockage. Voilà, rien d'exceptionnel, beaucoup de vieilleries. Il y a une vieille pile à l'ancienne là. Ça, mon pote Cricri en avait dans sa cave l'autre jour, j'en avais vu. Varta. Il y a beaucoup de choses très vintage là. C'est chouette. Bon, allez, je vais vous emmener à l'étage. Qu'est-ce que c'est que ça? Hyposulfite de soude acide. Oh la vache. Bon, apparemment il y a un demi-étage à droite, je sais pas ce que c'est. D'accord. Bon, c'est bizarre la conception de la maison. C'est un vrai labyrinthe là. Donc, je vais passer par là déjà. J'espère que je n'ai rien oublié parce que on a vite fait d'oublier des pièces dans ce genre de maison. Donc voilà la première chambre. Bon, assez simple, hein, mais sympathique quand même, hein, un beau papier peint, petit cadre en dorure, etc., etc. Voilà, on voit que l'abandon est quand même pas récent, hein, malgré tout. On voit bien, regarder le plafond, etc. Enfin, vraiment, tout est éclaté, quoi. Ça commence vraiment à prendre cher. Ça fait mal au cœur, hein, parce que c'est une très belle bâtisse. Et vraiment, ça fait mal au cœur. Donc là, on arrive dans la deuxième chambre. Ouais, gigantesque.
Il y a un double lit. Il est beau celui-là. Hein. Ah ouais, cette boiserie. Le tissu et tout, le capitonnage. C'est magnifique. Hein. Et ils avaient une petite salle de bain. Petite salle de bain personnelle, même pas. Non, c'est un évier, c'est tout. Franchement sympa. Ça claque. Ah, c'est beau. Je valide, je valide. Ah, il y a de quoi valider. Hein. Là, on arrive dans une... encore une énième chambre. Ça va être la troisième que je fais déjà, depuis tout à l'heure. Elle est tellement belle celle-là. Regardez-moi ça un peu. C'est pas beau ça. C'est magnifique. Très belle photo à faire ici. Là, il y a pas mal de documentation. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je fais gaffe parce que je vais avoir tendance à filmer l'adresse assez facilement avec les documents, c'est pas évident. Mais bon, apparemment, c'est des documents des années 1800 et quelques, si j'ai vu ça. Ça, c'est quoi? C'est un genre de poêle que tu mets dans ton lit? Ouais, je pense, hein. Truc qui se branche, rien. Ah ouais. Avec le thermostat, laisse brancher 4 minutes seulement. Ça va être un truc pour chauffer le lit, ça. Je pense, ouais. T'as vu ces vieilles photos un peu? C'est fou que les gens ils aient jamais récupéré ça quand même. Ouais. Les meubles, du coup, ils sont super beaux. Ah, les meubles, ouais. Franchement. Trop beau. Ouais. Alors, on arrive sur la salle de bain, voilà. Petite salle de bain avec un sabot. J'avais un truc comme ça dans un ancien appartement que j'avais avec ma mère en location. Il y avait un sabot comme ça. Il y a très longtemps. Voilà, c'est simple. Hein. Et là, on bascule dans la 4e chambre. Mais c'est incroyable, ça s'arrête plus. Donc, potentiellement, de nombreux héritiers. Voilà. Plus vous avez d'enfants, plus il y a d'héritiers. Et plus le conflit est possible. Là, je vous fais une petite vue, là, c'est vraiment magnifique parce que... Enfin, vraiment, tout est assorti, les couleurs, etc. Enfin, c'est très beau, quoi. Je suis complètement fan. Alors, c'est marrant, cette petite fenêtre qui donne sur la salle de bain. On voit que c'est des salles de bain privatives, quoi. Donc, voilà. Des gens assez aisés, hein. Sans ça se voit rien qu'à des mesures de la maison, quand même. C'est marrant, ça. Regardez ce lit... ce lit de Cro-Magnon. Bon allez, on bascule sur la suite. Parce que ça paraît pas mal aujourd'hui, c'est que j'en ai fait de la vidéo. Je suis allé ici ou pas? Non, je suis pas allé. Donc je suis pas allé. Donc ça c'est encore une chambre. Donc là on en est à la 5e je crois. Oh la vache. Et puis il n'y a pas qu'un lit, hein. Il y en a 2. C'est vraiment des très belles pièces. Hein. Très très belles pièces quoi. Des vieux magazines mode et travaux là, des années 60. Ouais, encore petit point d'eau privatif. Niveau consommation, chauffage ici, on devait être, ça devait être très élevé quoi. Le granit bleu. Il y a beaucoup de magazines vintage. Hein. Tiens, intimité. Ça date de... J'ai du mal à trouver les dates en ce moment. Soit je suis nul, soit je suis fatigué. Fatigué doit être le bon. Je suis crevé un peu. On a fait une sacrée journée. Ouais. Merde. On s'est couché tard. C'est clair. Du coup là je suis passé ici, ouais c'est bon, j'ai fait le tour. Tac. Donc en fait ça remonte un peu à droite comme ça. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Bon bah je vais Tu monter. vas prendre, et après tu passes à droite.
c'est beau, hein, c'est super beau. D'accord. Donc là, apparemment, j'arrive au dernier étage. Au cœur des combles. Au cœur du sol. Oh là là, c'est magnifique. Je suis un grand dingue des granges. J'adore les granges. Vous savez pourquoi j'adore? Parce qu'il y a plein de vieilleries. Et que j'adore les vieilleries. Car déjà, je remarque une chose. Déjà, d'entrée. Petit drapeau de la Libération française. Décidément, en ce moment, j'en trouve partout. Bon là, c'est que le manche, hein, parce qu'il n'y a plus le drapeau, malheureusement. Ça, on dirait une... je sais pas ce que c'est, on dirait une cartouchière, un truc comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, il y a une vieille malle. Oh putain, il y a un beau tableau là. Regardez ça. Ouais, c'est des soldats. France Photo 18, rue Vivienne, Paris. Ah, c'est chouette ça. Ah, ça se trouve c'était de la famille. Bon, je pense que ça a été pas mal pillé quand même. On voit quand même que le lieu a été pas mal retourné. Je pense qu'il y a vraiment des beaux objets à la base ici. Là on voit il y a énormément de vieilleries, hein, rien de fulgurant. Une vieille veste un peu style toile de jute, ça c'est assez bizarre. Très vieille. Voilà, bon bah écoutez, il n'y a pas grand chose ici. Je vais redescendre. Là-haut, il y a des trucs qui traînent, je sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est un vrai cabrac. Putain, mais il y a combien de chambres ici? C'est pas possible. Oh la vache! 3 lits plus. Et il y a de quoi accueillir des amis ici, hein. C'est affolant quoi. Regardez ce lit comme il est très beau. C'est un lit enfant, magnifique. C'est trop mignon. Oh la documentation qu'il y a là. J'adore. Ah ça c'est le genre de lieu où vous avez plus envie de sortir quoi. C'est vous avez envie de passer votre temps ici, fouiner, etc., etc. Enfin tellement que c'est riche en... Regardez ça, revue d'artillerie de 1900, de 1901. Ça c'est, il y en a un paquet hein. Il y a vraiment plein de choses sympas quoi. Au bon marché. Ça c'est un genre de... Oh mais non, 1899. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre comme truc, on dirait un truc pour passer des commandes, c'est bizarre. Ah, c'est un genre de calendrier en fait, je pense. Vachement sympa. Odyssée. Enfin, il y a vraiment beaucoup de livres. Bon, je vais pas m'amuser à tout déballer parce qu'on n'en finirait pas. Surtout que je suis pas seul aujourd'hui. Malheureusement, j'ai beaucoup de spots à faire et donc obligé d'activer un peu. Pour nos soldats. Essai d'éducation morale de 1906. C'est quand même super chouette. Hein. Regardez. Bulletin mensuel des publications armées, publication de 1898. Exercice à pied d'artillerie. Oh, il y a
Il est collé celui-là. Ah, il est mort en fait. D'accord, on l'a pas vu. En fait, tout ça, ça appartient au... Il y a vraiment plein de choses liées, j'allais dire à la guerre, oui, mais plutôt la guerre napoléonienne. Vachement sympa. Aide-mémoire, officier état-major. Oh putain, il y a du lourd. Il y a du lourd. Je sais pas vous ce que vous en pensez derrière votre écran, mais moi je suis en kiff total. La législation commerciale. Donc là il y a encore une structure de lit. Là il y a encore un lit, mais putain ça n'arrête plus. Ouais, je vais pas trop avancer ici parce que le plancher est vraiment pas terrible. Bon, je pense que je peux marcher quand même, mais en fait il est complètement incliné quoi. Là il y a un paquet de magazines d'illustration aussi là. Oh, c'est interminable quoi. Il y a des lits partout. C'est un hôtel quoi. Alexandre Ier. Putain. Il y a aussi encore un très beau cadre avec. Regardez-moi ce. Ça c'est pareil. Très belle photo à faire ici. De cet ensemble. C'est vraiment très beau. Une vieille malle sur la gauche. Là il y a encore un sommier. C'est dingue. J'en perds les mots quoi. Et encore une chambre évidemment comme s'il n'y en avait pas assez. Alors, on sait jamais si Cricri venait dormir à la maison. Bon voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu cette belle visite parce que franchement moi je suis en kiff total. Là il y a encore, alors ça je sais pas comment ça s'appelle mais je pense que c'était pour les salles de bain ce genre de meuble. Je pense, parce que bon il y a du marbre et tout. Puis là on voit qu'il y a une douche qui est plutôt récente finalement, celle-là. Qui est très étonnant d'ailleurs. Et puis ce beau meuble de salle de bain avec cette très belle chaise en bas là. C'est vraiment très beau quoi. Enfin le mobilier, parce que la pièce en elle-même est pas ouf, mais le mobilier est sympa quoi. Donc voilà un peu pour cette visite. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo de 20 minutes, hein. Comme je vous dis, on est un petit peu pressé puisqu'on a tourné pas mal de vidéos et puis il en reste encore à faire. Donc malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, il va falloir y aller. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel Urbex au cœur du sale. Ciao ciao.